Au sommaire de cette édition, sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel AES, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, est depuis cet après-midi à Niamey où il prendra part au sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Ce tout premier sommet prévu demain permettra aux trois chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger d'aborder des sujets en lien avec le terrorisme, élément à suivre dans ce journal. Et sur le sommet de l'AES, l'activiste politique Ibrahim Maïga affirme que c'est un sommet très attendu. Selon lui, des décisions fortes doivent être prises lors de ce sommet. Et sur la coïncidence du sommet avec la rencontre de la CEDEAO qui se tient le lendemain, Ibrahim Maïga estime que c'est un hasard de calendrier. En tout cas, vous l'attendrez dans cette édition. Et puis, le gouvernement burkinabé a annoncé la délivrance spéciale de 180 000 PIH. Sam Roger Nikiema, président de l'association des promoteurs immobiliers du Burkina Faso, estime que cette décision du gouvernement permettra non seulement d'apaiser les tensions dues à la non-validation des dossiers, mais aussi de sécuriser les terrains acquis par les bénéficiaires. Vous entendrez Sam Roger Nikiema dans ce journal-là. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Sommet des chefs d'État de l'AES, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, est arrivé à Niamey où il prendra part au sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel demain samedi. Ce tout au premier sommet permettra aux trois chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger d'aborder des sujets en lien avec le terrorisme. Ce sommet permettra également de consolider les relations de coopération entre les trois pays pour un développement inclusif au profit des peuples de l'AES. En rappel, l'alliance des pays de l'AES a été matérialisée par la signature de la charte du Liptako-Gourma le 16 septembre 2023 par les trois chefs d'État. Le chef de l'État va également échanger avec la communauté burkinabé vivant à Niamey. Le premier sommet de l'AES à Niamey au Niger ce week-end coïncide avec un sommet de la CEDEAO prévu dimanche prochain à Abuja au Nigeria et consacré à l'Alliance des États du Sahel. Pour l'activiste politique résident aux États-Unis, Ibrahim Maïga, il s'agit d'une pure coïncidence. Pour lui, l'essentiel se trouve dans l'unité des pays de l'AES et la mobilisation des jeunes. Cette rencontre entre les chefs d'État de l'AES, c'est quelque chose que nous avons attendu depuis très longtemps, parce que c'était un préalable non négociable pour pouvoir avancer vers ce à quoi les États du Sahel aspirent et pour pouvoir vraiment progresser dans la fédération. Maintenant, en ce qui concerne la coïncidence avec le fait que ce soit la veille de la rencontre de la CEDEAO, je pense que c'est juste un hasard de calendrier. Ce que nous attendons de cette rencontre entre nos chefs d'État à Niamey, ce sont des décisions fortes, des décisions allant dans le sens de prendre des initiatives pour pouvoir vraiment aider nos populations à retrouver la paix. Et nous les attendons aussi sur le front économique, pour que des décisions et des initiatives soient vraiment prises pour que nos populations puissent se retrouver, pour que les gens puissent profiter de l'opportunité que l'AES offre à la jeunesse surtout. Et au-delà de ça, je pense que c'est une occasion pour qu'on dessine ensemble notre politique extérieure. Parce que si nous sommes aujourd'hui dans une fédération, si nous aspirons à avancer ensemble, il faut qu'on apprenne à homologuer notre politique étrangère. Bon, parallèlement à ça, je vais dire à la jeunesse de l'AES dans son ensemble d'être courageuse, d'être résiliente et d'être forte. Parce que aucune révolution n'est un long fleuve tranquille. Il y a chaque fois des défis. Il y a chaque fois des gens qui vont essayer de nous intoxiquer, de nous décourager, de nous faire douter de nous-mêmes. Mais à qui incombe la responsabilité? À qui est-ce qu'il revient de se battre pour être au-dessus de ça?
c'est à nous-mêmes, parce que par expérience, nous avons vu dans notre crise, dans tout ce qui s'est passé durant ces années chez nous, le monde entier s'est très peu intéressé à notre situation. Quand on fait une comparaison rapide avec ce qui se passe en Ukraine, vous voyez que les gens accordent beaucoup plus d'intérêt à ce qui se passe en Ukraine qu'à ce qui se passe au Burkina Faso, donc, ou au Niger ou au Mali. Donc c'est une leçon que le monde entier nous a donnée. Et donc c'est à nous de comprendre que notre survie dépend de notre unité. Nous parlons toujours AES, mais cette fois-ci avec la coalition des structures panafricaines du Burkina Faso, du Mali et du Niger qui expriment un besoin urgent de fédération dépassant les considérations militaires. Lors d'un point de presse tenu hier à Ouagadougou, cette coalition a souligné en tout cas l'importance stratégique et surtout politique d'une union plus étroite entre ces nations, et c'est un reportage signé Sidiki Kabli. Pour les jeunes membres de cette coalition, l'objectif final est d'élargir l'acte d'établissement de l'Alliance des États du Sahel en une entité politique solide, les États-Unis d'Afrique. Ils appellent les autorités à transcender les divisions politiques actuelles pour renforcer l'unité continentale. Pour eux, la véritable force des peuples africains réside dans la capacité à construire une AES libre et unifiée. La coalition des structures panafricaines du Burkina Faso, du Mali et du Niger demande à toutes les organisations panafricanistes de multiplier des actions de sensibilisation auprès des autorités de l'AES pour une fédération solide et totale de l'AES, demande aux plus hautes autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger de faire de la fédération de l'AES une priorité avec la suppression des frontières coloniales, d'organiser prioritairement l'élection présidentielle dans l'espace de l'AES. Les membres de la coalition insistent sur la nécessité pressante de progresser vers une fédération politique afin de garantir le bien-être et la prospérité de tous les habitants de la région. Les trois pays pourraient faciliter les relations interpersonnelles qui existent depuis des milliers d'années en éliminant les frontières coloniales et en construisant par exemple un train à grande vitesse accessible aux travailleurs de la région. Cela aurait un impact énorme car la main-d'œuvre pourrait être déplacée vers les régions qui en ont le plus besoin. Ces peuples partagent de nos jours une aspiration commune à la libération totale de l'Afrique et à sa souveraineté militaire et économique, qui fait l'échec de toutes les manœuvres de l'Occident et de la colonne africaine. Il s'agit d'un moment crucial d'unité, un tournant historique à ne pas rater. Face aux tentatives d'ingérence impérialiste qui menacent les efforts de construction de l'AES, la coalition appelle le peuple à se tenir debout et à résister. Elle envisage lancer des campagnes de sensibilisation dans les prochains jours afin de promouvoir l'idée de fédération et d'unification plus large à travers le continent. Après l'audience du président du Faso accordée hier à la délégation des stagiaires de la 36e promotion de l'école d'état-major national de Kolikoro au Mali, la délégation a rendu ce matin une visite de courtoisie au Mogonaba. La délégation est allée demander des bénédictions. La visite a eu lieu au palais de Panguin à présence de nos reporters. Il s'agit là de Yacouba Kiamtoré et Madinatou Ouetraogo. Les stagiaires de la 36e promotion de l'école d'état-major de Koulikoro au Mali, chez le Mogonaba Bongo. La délégation composée de stagiaires du Burkina, du Bénin, du Cameroun, de la Guinée-Conakry, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Tchad est allée demander des bénédictions au Mogonaba Bongo dans le cadre de la mission de ses officiers d'état-major. Après l'audience que son Excellence, le président de la transition du Faso a bien voulu nous accorder, il était un devoir pour nous de bien vouloir passer pour présenter nos respects à Sa Majesté le Mogonaba, recueillir ses conseils et ses bénédictions. Ce que je retiens de cet entretien, après qu'on ait assisté à une représentation d'une page de l'histoire glorieuse du Burkina, j'ai retenu que le Mogonaba est très soucieux de ce qui se passe dans nos pays. Je retiens également qu'il nous exhorte à œuvrer pour le bien-être de nos populations, ce qui est notre raison d'être principale.
Le Moro Naba Bongo lui a remercié la délégation conduite par le général de la brigade Moussa Kanté. Il a aussi invité les stagiaires de l'unité à la cohésion. Il leur a demandé de mettre l'intérêt supérieur de leurs différentes nations en avant. La délégation a profité de la visite pour offrir un boubou blanc du Mali et le tiwara à Sa Majesté, symbole d'excellence. On a remis à Sa Majesté un boubou traditionnel du Mali. Et en plus de ce boubou, on lui a remis le tiwara. Au Mali, le tiwara, dans le milieu bamana, c'est le symbole de l'excellence. C'est un masque qui est remis aux meilleurs cultivateurs de l'année dans une contrée pour inciter les autres à aller dans le sens de l'excellence. Le geste à la du Moro Naba, c'est pour le remercier pour tout ce qu'il fait en tant qu'autorité coutumière pour le peuple moussi. La délégation forte de 27 stagiaires de plusieurs pays africains est au Burkina Faso dans le cadre d'une immersion. La Cour d'appel de Ouagadougou a rejeté ce matin la demande de mise en liberté provisoire des 6 détenus dans l'affaire appel à incendier le palais du Mogonaba. Il s'agit de Marcel Tankwano, Abdul Karim Bagagnan Dilota, Pascal Zaïda, Désiré Ginko, Boukare Tapsoba et Karim Okone. Le résumé du procès avec Nafisa Toukoumi et Yamila Sawadougou. La Cour administrative d'appel de Ouagadougou a rejeté la demande de mise en liberté provisoire des 6 condamnés. Il s'agit de Marcel Tankwano, Abdul Karim Bagyan Dilota, Pascal Zaïda, Désiré Ginko, Boukare Tapsoba et Karim Kone. Ils ont interjeté appel de la décision de leur condamnation en juillet 2023 pour non-dénonciation de délit, d'incitation à attroupement, mise en danger de la vie d'autrui et complicité de non-dénonciation d'autrui. Quant à Marcel Tankwano, en plus des autres charges, a été condamné pour divulgation de fausses informations le 7 juillet 2023. Les condamnés ont introduit une demande de mise en liberté provisoire le 21 juin 2024 pour des raisons de santé pour certains et pour le fait qu'ils ont déjà presque purgé leur peine. La décision du gouvernement lors du Conseil des ministres du 3 juillet 2024 dernier sur la délivrance de permis urbains d'habiter PUIH aux acquéreurs de parcelles et de logements auprès de promoteurs immobiliers est saluée par Sam Roger Nikiama, président de l'association des promoteurs immobiliers du Burkina Faso. Selon lui, cette décision va permettre d'apaiser les tensions dues à la non-validation des dossiers. Il s'exprime sur la décision au micro de notre reporter Yacouba Tiamtori. Je pense que cela va, dans un premier temps, apaiser des tensions dues aux non-validations des dossiers. Cela également va sécuriser l'ensemble des terrains acquis par les propriétaires terriens, acquis par les bénéficiaires. Cela également va contribuer à l'économie nationale. Parce que vous savez qu'une fois que les terrains sont acquis, autorisés, cela voudrait dire que les gens vont passer à l'autre chose que de construire. Et en construisant, il va de soi que tous ceux qui sont dans la gamme de construction vont sentir le développement à ce niveau. Donc c'est pour cela que nous pensons également que cette décision aussi qui nous interpelle, les anciens acteurs de revoir pour relancer à travers de nouveaux agréments aussi, nous allons ensemble aussi regarder comment faire en sorte que nos différents services puissent être à nouveau agrémentés pour accompagner la dynamique de l'État. C'est un premier pas vers la régularisation de nos actes que nous avons posés sous l'ancienne loi. Et nous pensons que, comme l'a dit le ministre à travers son écrit, c'est une première phase et d'autres phases vont continuer. Nous voulons que l'ensemble des acteurs se sentent concernés, se sentent considérés dans cette prise de décision, afin que partout au Burkina, les gens puissent connaître le sort positif de la promotion immobilière. Et je souhaite que le gouvernement puisse continuer à nous accompagner
à faire en sorte que nous puissions continuer à servir la population burkinabé. Le 26 juillet prochain se tiendra la 4e édition des ambassadeurs de paix et oued, qui est une cérémonie de distinction des personnes qui s'engagent pour la paix et la cohésion sociale. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse animée cet après-midi même à Ouagadougou. Écoutons donc le vice-président du mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie, Paul-Marie Zoma, au micro de Madinatou Ouedraogo et Cynthia Zongdana. Nous avons eu cette conférence pour faire passer un message. C'est à l'occasion de la 4e édition des APA que nous sommes là ce soir pour vous donner un peu des orientations. Et le programme, notamment le panel pour le 25 et la nuit des galas, où il y aura des prestations d'artistes, remise de trophées, et là également appel à contribution pour aider les FDS, les VDP et leurs familles. Tout d'abord, il y a le grand APA. Et après le grand APA, il y a l'APA de l'intégration, il y a l'APA du leadership, il y a APA d'honneur, il y a APA de l'AES, il y a APA patriotisme, il y a également les APA d'hommage malheureusement, et enfin APA de l'engagement social envers les FDS et les VDP. Et pour cette édition, nous savons tous que tous ces FDS, ces VDP engagés au front, non seulement ils vivent un traumatisme au front et leurs familles aussi sont affectées. Donc voilà, nous avons dit pourquoi ne pas voir cette vision de prise en charge psychologique de ces FDS et de ces familles qui sont affectées. Plus ils sont soutenus, plus ils ont un soutien psychologique. Et ça fait appel encore à tout, parce que l'État a déjà fait des efforts. Il faut que tous les leaders, toute la population, chacun s'y mette pour apporter un soutien psychologique là à toutes ces familles, à toutes ces forces combattantes qui sont au front. Chaque épreuve de la vie est un enseignement et chaque défaite est une préparation à la future victoire. Chaque pas en avant vous permettra d'atteindre vos objectifs. Ne soyez jamais fatigués de continuer et rappelez-vous que toutes les fois que vous avez réussi, vous avez surmonté des obstacles. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de Savane TV.